et du Fils et du Saint-Esprit. Nous prenons la prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez par mon sang. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, pour que je vous sois en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi, comme Jésus dans sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice, pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous disions à la fin de cette matinée que dans la création, Jésus dit, Dieu nous dit quelque chose de lui. Non seulement il nous dit qu'il nous aime, mais il nous dit quelque chose de son attribut, de ses attributs divins. Et il s'agit pour nous de comprendre que, au fond, ce qui se produit, c'est que nous sommes entourés de Dieu. Et, il est au-dessus de nous, il est en dessous, il est à gauche, il est à droite, il est devant, il est derrière. Et quand nous nous tournons, en fait, c'est Dieu qu'on rencontre, voyez. Quoi qu'on fasse, on voit Dieu. Je regarde mon frère, même mon frère ennemi, je vois Dieu. Vous voyez, je tourne la tête, c'est cette table, je vois quoi? Que c'est cet autel, c'est du bois, l'arbre de la création, un peu, je vois Dieu. Là-dedans. Tout ce qu'on peut imaginer, même de l'ordre de la fabrication humaine, nous donne quelque chose de la présence de Dieu. C'est fou, c'est fou. Et comment se fait-il, on peut se poser la question, comment se fait-il que l'on ne voit que du noir autour de nous, voyez? On tourne la tête à gauche, à droite, et ce n'est que de l'obscurité. Pourtant, ce n'est en principe, au fond, et en vérité, que de la pure lumière. La vérité est là, frères et sœurs bien-aimés. Et Dieu dit que nous sommes l'homme
est l'être le plus, pour lequel il a tout créé, naturellement, et il est le resplendissement de sa propre gloire. Il est celui qui est le seul capable, même plus que la nature, de contenir sa présence. Et il s'ensuit que le frère, le sacrement du frère, est de loin infiniment plus important que le sacrement de la nature, bien sûr. De sorte, on peut se poser la question, si nous vivions dans la divine volonté, que nous convoyions le Dieu dans le frère, nous ne serions pas là, justement, dans ce que nous vivons aujourd'hui, comme déchirement, guerre, jalousie, destruction mutuelle. Où le frère est plutôt celui qui m'insécurise. Qu'est-ce qui est passé par là? Le péché est passé par là. Et Dieu nous dit que la vie dans la divine volonté nous procure cette capacité de voir la plénitude de sa présence dans tout ce qui existe, y compris dans le frère, qui ne m'aime pas suffisamment. C'est fou. C'est fou. Pour y arriver, si vous êtes arrivé, bravo. Moi, je fais encore mon petit chemin. Alors, et puis, il disait que tout est langage de Dieu. Et le soleil, lui aussi nous parle. Qu'est-ce que le soleil dit? Il dit, veux-tu savoir ce que ma volonté fait dans le soleil? Elle glorifie notre lumière infinie, nos innombrables saveurs. Elle aime et glorifie l'infinité de notre douceur, les indescriptibles nuances de nos beautés. Et avec sa chaleur, il fait écho à notre amour immense. Donc, quand la chaleur nous saisit, et c'est-à-dire que pensons plutôt que de dire, bon, comment est-ce que je vais faire pour, voilà, pensons plutôt, Dieu m'enveloppe de sa chaleur, la chaleur de son amour. On peut vraiment, on peut imaginer une retraite où on s'exerce à prier dans la création. C'est vraiment, frères et sœurs bien-aimés, si on veut appliquer ce que notre Seigneur dit là, mais on pourra entendre l'oiseau nous parler. Oui, c'est vrai. Puisque si tout est expression de l'amour de Dieu pour nous dans la création, le chant de la cigale, le chant des oiseaux, la chaleur du soleil, l'ombre de l'arbre, les feuillages, tout est motif d'entendre Dieu et de lui parler. C'est pourquoi il faut vraiment être décidé pour ne pas croire en Dieu. Et ceux qui sont portés à ne voir dans la création que l'outil de leur inconditionnelle satisfaction de l'ordre du plaisir, ils sont loin de la vérité. La nature n'est pas là simplement pour être saccagée pour le plaisir éphémère, instinctuel de l'homme. C'est l'expression même de tout l'amour et de la bonté de Dieu qui se donne à nous et que nous ne comprenons pas. Jésus dit, tout comme notre divinité dévoilée béatifie toute la patrie céleste dans les actes toujours nouveaux, de la même manière le soleil, écho fidèle de son Créateur, céleste portée de la suprême majesté, voilé par sa lumière dans laquelle ma volonté domine et règne, apporte le bonheur terrestre à la terre. Il apporte sa lumière et sa chaleur. Il apporte douceur et saveur presque innombrables aux plantes, aux herbes, aux fruits. Il apporte couleur et fragrance aux fleurs. Et tant de différentes nuances de beauté propres à ravir et embellir toute la nature. Donc la nature est ce qu'elle est parce que le soleil existe. Il dit, oh, combien le soleil, ou plutôt ma volonté dans le soleil, à travers les plantes, les fruits et les fleurs, offre un véritable bonheur terrestre aux générations humaines. Et si elles n'en profitent pas pleinement, c'est parce qu'elles se sont écartées de cette volonté qui règne dans le soleil, et la volonté humaine, en s'opposant à la divine, brise son bonheur. En fait, le seul moyen d'être malheureux, c'est de nous opposer, d'opposer notre volonté à celle de Dieu. Et déjà, Jésus le dit très clairement, que le seul vrai malheur de l'homme,
Ce n'est pas qu'il y ait les maladies, qu'il y ait les catastrophes et tout ça. Le seul vrai malheur de l'homme, c'est qu'il a encore sa volonté à lui, propre. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Dans une philosophie qui magnifie la toute-puissance de la volonté humaine, on a vu les destructions que tout cela a produit. Les 75 millions de morts du communisme, et puis, naturellement, l'effroyable nazisme avec toutes les conséquences que nous connaissons de la Deuxième Guerre mondiale. Simplement parce qu'on a mis la volonté humaine au cœur, justement, de l'histoire. Et c'est l'homme qui devait se forger une destinée loin d'une référence à Dieu. Et parce qu'elle a fait cela, parce que cette humanité a fait cela, elle est tombée dans ce qu'on a vu. La mort et la mort. Point final. En fait, il dit que si nous ne sommes pas en capacité d'entrer dans la plénitude de sa présence dans la nature, c'est bien parce que nous voyons bien, très concrètement, on a dit ce matin, nous venons avec notre volonté propre, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? J'ai un programme déjà bien défini et j'attends du beau temps, je regarde la météo tout le temps et j'attends, n'est-ce pas, qu'il y ait un peu de pluie, ou bien j'attends ceci, j'attends qu'il y ait de la neige, ou bien je ne veux pas qu'il y ait ceci, je ne veux pas qu'il y ait cela. J'ai mon programme que j'ai préconçu et bien ficelé, avec la ferme intention de le réaliser. Et puis, quand les éléments de la nature viennent et ne correspondent pas à ce que j'ai prévu, ou ne favorisent pas, je parle de moi, quand le jour de notre ordination, on était complètement fous, on était tous les jours, les jours qui précédaient l'ordination, tous les jours sur les études météo, pour regarder que ferait le temps, est-ce qu'on aurait le beau temps, ainsi de suite. Et puis on venait se l'aviser entre nous, oui, apparemment il doit faire une petite, oh non, et ainsi de suite. Voyez, on a notre plan, et quand on entre dans la nature avec le plan préconçu, effectivement, quand quelque chose contrarie relativement ce plan, alors on entre dans la souffrance et la dépression. La souffrance vient de là. La souffrance vient de ce que nous sommes encore accrochés à nous-mêmes. Et Dieu nous dit, si tu veux contempler la plénitude de tout l'amour que j'ai pour toi, quitte-toi toi-même, quitte ta volonté propre. Et tu verras dans la création, tu m'entendras te parler dans la création. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. Et puis, j'étais à la galette de ma chorale Sainte-Cécile, la chorale Sainte-Cécile de ma paroisse. C'était avant-hier. C'était jeudi dernier. Donc, il y a une dame qui était en face de moi, qui me racontait, en fait, c'est une dame qui a tellement un amour pour les animaux, que la télé est venue, justement, filmer son petit parc animalier domestique, un peu. Elle a élevé un cochon, qu'elle a vraiment soigné comme un chien, comme un chat, un peu. Elle nous dit que le cochon, c'est l'être, en fait, le plus intelligent de tous les animaux qu'on puisse avoir. Un peu. Et puis, qu'est-ce que nous avons mis dans le cochon? Nous avons mis dans le cochon, n'est-ce pas, la saucisse de la choucroute. Voyez. Voyez. Donc, quand nous pensons cochon, nous pensons consommation. Mais elle a pensé autrement le cochon. Le cochon, pour elle, était et puis elle nous raconte des choses extraordinaires que ce cochon a fait avec elle. C'est incroyable. Le cochon, elle appelait le cochon, elle avait le surnom du cochon. Le cochon venait, n'est-ce pas, dans son, comment elle appelait encore, peu importe. Bibi. Peggy, oui, tout à fait, exactement. Peggy vient. Alors, Peggy arrive, Peggy avance, et puis, Peggy, couche-toi à gauche, je vais te laver. Peggy se couche à gauche, et puis, je vous assure, parlez comme ça. L'animal, elle ne faisait pas un signe, avec un groin comme pour que le cochon comprenne. Voyez, pour que le cochon comprenne. Et elle parlait comme on parle à un homme.
Peggy, elle frotte le Peggy sur le côté gauche, et puis Peggy, maintenant, à droite. Peggy se tourne à droite. Lui aussi. Oui. Et puis, Peggy va te coucher. Elle va dans son foin, elle se couche. Et puis, nous avons, quand nous pensons porc, on pense le porc qui mange tout ce qu'il trouve. Et puis, c'est le porc qui fait ses besoins partout, il n'a aucun. Le porc, le Peggy, le Peggy avait sa toilette. Le Peggy allait dans sa toilette et il ne faisait ses besoins nulle part ailleurs que là où un cochon. Alors le petit Peggy vivait avec des chiens. Et comme le petit Peggy est tellement intelligent, le petit Peggy s'est rendu compte que pour qu'on ne les ennuie pas, les chiens aboient. Un peu, les chiens aboient. Lui, concrètement, dans sa nature, qu'est-ce qu'il a pour dire qu'il est ennuyé? Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à aboyer aussi. Au point où la télévision est venue filmer un cochon qui aboie. Voyez, mes très chers. Et quand elle parlait de sa mort, c'était émouvant. Elle en pleurait même. Peggy, c'est pas ce qu'elle avait eu comme maladie. Elle était tellement affaiblie lorsque le vétérinaire est venu pour l'achever. Et Peggy ne voulait pas mourir, tellement elle était accrochée à sa maîtresse. Voyez un peu. Peggy se lève, le dernier soubresaut, c'était pour se jeter dans les bras de sa maîtresse. Voyez, les petits cochons. Nous, qu'est-ce que nous voyons dans les animaux? Voyez, la bonne dinde, c'est pour, voyez. Voyez, on voit déjà les animaux dans nos assiettes, hein? Pouvons-nous un seul instant, quand elle a parlé, c'était avec tellement d'émotion, elle pleurait. Pouvons-nous imaginer que Dieu puisse nous dire sa tendresse dans un cochon, frères et sœurs bien-aimés? Et voilà ce qui se passe si vous avez raconté l'histoire. Et puis, simplement pourquoi? Parce que nous sommes venus avec nos propres cadres que nous avons appliqués à ce que Dieu nous donne de voir et de comprendre dans la nature. Il nous dit la seule chose qui nous rend malheureux, c'est notre volonté propre. Alors, toujours dans le chapitre de ce qu'il dit, de ce que la création lui dit, il va dire quelque chose de très très important à Luisa Picaretta, le 8 décembre 1938, au tome 36. En fait, tout dans la création, Dieu a tout ordonnancé pour que pour nous dire, pour nous enseigner. En fait, tout est un enseignement. La nature dans son ensemble, les montagnes, les vallées, les plaines, tout ce que nous pouvons voir dans la nature, les cieux, les profondeurs de la terre, de la mer, ce sont des enseignements de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Ma bonne fille, non seulement mon humanité cachait ma divinité et ma volonté de façon spéciale, mais toutes les choses créées les cachaient également, et la créature elle-même est un voile qui cache notre divinité et notre adorable volonté. Là, c'est ce que nous disions la dernière fois, ce que Gilles nous avait rappelé la dernière fois. Il dit qu'il y a dans la création, Dieu traverse la création. En fait, il faut bien faire la différence avec le panthéisme. C'est-à-dire que le panthéisme limite, fait contenir Dieu dans la création. Voyez un peu. La nature ne peut pas contenir Dieu. Parce que Dieu est infiniment plus grand. On le dirait. Alors le panthéisme, lui, trouve dans toute la nature Dieu. Et s'y limite. Alors que ici, c'est Dieu qui contient la nature. Voyez un peu ça. Dieu contient la nature. C'est-à-dire toute la nature
toute la création est en Dieu. C'est pas la création qui est limitée, qui peut contenir l'infini, l'illimité. Mais c'est l'illimité qui porte le limité, le fini. Et il dit donc tout ce qui se voit, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir dans la nature, cache une présence de Dieu. Ça c'est la révélation de Dieu dans l'histoire. Saint Thomas d'Aquin a aussi fortement développé. Alors, le ciel est un voile qui cache notre immense divinité, notre fermeté et notre immutabilité. L'immutabilité, le fait qu'il ne change pas. Le ciel est un voile qui cache la multiplicité des étoiles, cache les multiples effets que notre immensité, notre fermeté et notre immutabilité possèdent. Oh, si l'homme, sous la voûte sacrée, pouvait voir notre divinité dévoilée, sans les voiles de ce bleu qui nous couvre et qui nous cache, la petitesse de la créature serait écrasée par notre majesté. Et elle marcherait en tremblant sous le regard continuel d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. Mais parce que nous aimons l'homme, nous restons sous un voile en nous prêtant à tout ce dont l'homme a besoin, mais secrètement. Voilà ce qui se passe, c'est que nous avons dit la première fois, quand nous essayions de décrire comment les modalités de la vision de l'usa picarita que Dieu avait et que Dieu utilisait pour lui parler, on a dit que en lisant le livre de la Genèse, de l'Exode, la rencontre de Moïse et de Dieu, on ne pouvait pas voir Dieu justement sans mourir. Donc il y avait quelque chose de l'ordre d'une séparation de l'esprit et du corps qui permettait, qui donnait la possibilité de voir Dieu véritablement. C'est parce qu'on expliquait que l'usa picareta, dans le mode de vision qu'elle avait, ce n'était pas une vision charismatique intérieure. Ce n'était pas quelque chose de l'ordre d'une locution intérieure lorsqu'elle l'entendait parler le Seigneur en elle. Ces formes sont plus ou moins vrillées par la volonté propre, qui n'a pas encore complètement disparu, par tout ce qui est autour de notre psycho-affectivité et qui peut plus ou moins influencer et interférer dans les messages que nous recevons. Pour ce qui est de l'usa picarita, c'était direct. Et la condition pour que ce soit direct, le vis-à-vis avec Dieu, fallait qu'elle meure. Donc quand elle dit « j'étais dans mon état habituel », c'est quand elle avait quitté son corps. Et donc, elle voit effectivement Dieu, Jésus, elle parle avec Jésus, comme je parle avec vous, et puis elle entend Jésus lui parler directement. Voyez, c'est de cet ordre-là. Jésus dit donc, si l'homme pouvait imaginer ce qui est derrière la création, et si la possibilité lui était donnée de percevoir la réalité de sa présence, de sa substance, que la nature et la création cachent, on serait écrasé par le poids de cette majesté, parce que là, nous serions incapables de tenir, et ce serait le passage de l'autre côté. Voyez un peu ça. Or, pour que ça ne se fasse pas, il nous donne secrètement de vivre les aspects de ses attributs, et il nous dit quelque chose de cette nature, mais caché derrière cette nature, que nous percevions dans les limites des possibilités humaines, justement, que nous percevions la divinité dans les limites des possibilités humaines. Que nous recevions dans nos capacités propres ce qu'il peut nous donner et ce que notre nature peut supporter. Voyez un peu. Alors, tout don est une question de libération totale, pleine, définitive, de notre condition, malheureusement, encore emprisonnée dans l'amour propre. Il dit, le soleil est un voile qui cache notre inaccessible lumière. Il dit, mais non. Il dit, si seulement la délicatesse de la pupille de l'homme nous reconnaissait, mais non, tout est en vain. Elle prend le voile de lumière qui nous cache et nous demeurons le lieu inconnu au milieu des créatures. Quelle souffrance!
Dieu nous dit, regarde, je suis partout, je t'entoure de mon amour. Où que tu ailles, je suis avec toi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne me reconnais pas. Tu es tellement accroché à toi que tu n'as même pas un seul instant, le moment, un seul instant, le temps de t'émerveiller de ce que je te donne de contempler, justement dans ce que tu trouves devant toi. Dans le chevreuil qui passe là dans le parc, voyez un peu. Dans l'oiseau qui vient juste devant toi au-dessus de l'arbre sous lequel tu es et qui chante, voyez. Tu es tellement accroché à tes soucis que tu es incapable de me voir te parler, de m'entendre te parler. Tu vois cet oiseau qui te dit que je t'aime, voyez un peu. On voit ça aussi parfois dans les entretiens qu'on a avec des personnes, des personnes qui sont tellement rivées à leurs problèmes que on ne peut pas les décrocher. Voyez un peu on ne peut pas les décrocher. Vous avez beau faire pour les distraire, non, c'est tellement, voilà, c'est eux, tant qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes à eux, les autres ne les intéressent pas. Voyez un peu. Et même quand les autres existent, c'est pour résoudre leurs problèmes. C'est fou. Ils vous aspirent comme ça. Ils vous siphonnent. Rien ni personne ne peut les détourner d'eux-mêmes. C'est fou. C'est fou. Et tout doit tourner autour d'eux. Tout doit tourner autour d'eux. Ils seront prêts, ils sont même capables de dire, c'est moi qui ai créé l'oiseau qui chante au-dessus de moi. On dit c'est une forme de pathologie. En attendant, ça fait des ravages. Voilà, mes très chers. Voilà, la première partie, c'est la création de l'homme. Pardon, la création tout entière. Maintenant, quand Dieu crée les réalités, alors, il crée ensuite l'homme. Maintenant, il va discourir de manière tellement profonde et avec une grande amplitude sur la condition d'Adam avant qu'il ne descende dans la chute de la désobéissance, liée à sa désobéissance. C'est-à-dire que Jésus, tout au long des tomes, lorsqu'il parle de la création de l'homme, décrit justement la condition première d'Adam. Et ce que nous allons essayer de commencer aujourd'hui. Alors nous avons essayé de dire ce matin que tout a été créé pour l'homme et que lorsqu'il a créé l'homme, il s'est déployé en lui donnant ses attributs divins et en distillant dans son intellect sa volonté et sa mémoire les prérogatives qui sont les siennes et lui a donné, communiqué sa vie divine conformément à l'Écriture. Tu es créé à mon image et à ma ressemblance, à la ressemblance parfaite. Et puis, il dit que lorsque l'homme il a reçu cette insufflation de la vie de Dieu, la première chose qu'il a dite, c'était un mot d'amour. Et puis, je vous ai parlé donc de cette phrase que Jésus dit à Luisa Picarita. Quand il a fini, il est tombé amoureux de l'homme. Et je vous ai parlé donc, on a parlé de l'obsession de l'amour, du coup de foudre. J'ai pris l'exemple que j'ai pris était un exemple qui n'existe pas. Voyez, donc Estelle n'existe pas. Pour que vous soyez rassurés. Ça ne viendrait pas à l'esprit de raconter ce qui s'est passé chez quelqu'un qui m'a confié. Donc, on sait que la foudre, le coup de foudre fait qu'on ne voit que la personne aimée partout. Voyez, c'est-à-dire que plus rien n'existe, le monde même autour de nous peut s'écrouler. Voyez, et ça ne nous dit absolument rien tant que nous n'avons pas l'objet de ce pourquoi nous sommes fortement et violemment amoureux. Et donc, c'est le coup de foudre humain, on a dit, transposons-le à un niveau divin et mesurons le coup de foudre de Dieu. Et ce coup de foudre de Dieu, c'est pour l'homme. C'est pas un coup de foudre, comme on dit. Ça, c'est simplement de manière anthropomorphique. Les mots humains, incapables de traduire la réalité divine, c'est bien plus que ça. Parce que le coup de foudre est éphémère, c'est pour un temps. Alors que Dieu, lui, il a un coup de foudre éternel. C'est-à-dire qu'il nous aime toujours avec tellement de passion et de folie qu'il souffre toujours plus de ce que on l'offense et qu'on s'éloigne de lui, de son amour. Vous voyez un peu, mes très chers. Il s'agit de cela. Il s'agit de cela. Donc, Estelle, dont je parlais, n'existe que dans l'exemple que j'ai pris. Donc,
tout ce que tu vois dans la création, dit Jésus, n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, combien de cieux, d'étoiles et soleils magnifiques Dieu a-t-il étendu dans l'âme créée? Quelle variété de beauté et quelle harmonie! Qu'il suffise de dire que Dieu regarda l'homme et le trouva si beau qu'il en devint amoureux. C'est Jésus qui parle, voyez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous sommes beaux, voyez. Et puis, nous passons nos journées à nous regarder dans le miroir. Et on se plaint de la ride qui commence ici, du cheveu blanc qu'on détecte là. Et puis, Dieu, c'est nous qui nous plaignons de nous-mêmes, frères et sœurs. Dieu nous trouve toujours resplendissants, des resplendissements éternels. La seule chose qui souille notre beauté, c'est le péché. Ce n'est pas l'âge. C'est pas l'âge, frères et sœurs bien-aimés. Ce ne sont pas les rides. Et puis on croit que parce qu'on vieillit et qu'on va se retrouver dans la maison de retraite, que voilà, que on n'est plus agréable à Dieu, on n'est plus bon à rien. Je suis devenu bon à rien. On entend ça tout ça. Tout le temps on entend ça. Surtout chez les personnes âgées. Je suis maintenant bon à rien. Au contraire, c'est plus que jamais le moment où tu acquiers une beauté resplendissante et inouïe devant Dieu. Saint Paul le dit, frères et sœurs bien-aimés. Quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent en nous un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles. Le problème est là, c'est que nous regardons au visible. Voyez, il est torpillé comme ça, il est tordu comme ça, il a ceci, et puis il a les rides comme ça, il a la bouche comme ça, il a le nez comme ça. C'est parce que Dieu voit. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Au contraire, frères et sœurs bien-aimés, plus nous grandissons en Dieu, dans la prière et dans la grâce, dans sa vie divine, plus l'être extérieur se détériore, c'est immanquablement lié à notre nature pécheresse, marquée par la fragilité et la finitude, plus le Seigneur nous fait resplendir en nous ses beautés et sa gloire. C'est pourquoi les âmes qui sortent de leur corps et qui vivent le ciel, le Père Jean de Robert le dit. Il dit, quand il a fait cette expérience-là, il arrive au ciel, il a vu des gens qui étaient morts après 90 ans, 80, 85 ans, et qui avaient l'apparence des gens de 30 ans. Oui. Et on va dire, c'est un enfant, il a encore le cœur frêle. Qu'est-ce que Dieu voit, frère, c'est bien-aimé? C'est la beauté de l'âme qui voit. C'est pas vous connaissez cette histoire de Jean de Robert, non? Le fils spirituel de Padre Pio. Oui, tout à fait. Je raconte ça partout, tellement c'est puissant. Qui ne connaît pas l'histoire? Montrez-la. Oui, ça vaut la peine d'être raconté, alors. Oui. En fait, Jean de Robert, c'était il est le fils spirituel de Padre Pio français qui a le plus écrit sur Padre Pio. Et qui a, de manière rigoureuse, retracé l'itinéraire spirituel de Padre Pio depuis, justement, ses 5 ans jusqu'à sa mort. Et lorsqu'il était de la ville de Saint-François de Sales, là, c'est... Non, oui, Annecy, très bien, merci. Oui. Sa maman y vivait et il était séminariste à Rome. Il arrive à Annecy et puis sa maman lui dit, j'ai entendu parler d'un prêtre qui est en Italie et qui a des stigmates. On dit qu'il lit dans les consciences. On dit qu'il dit, ah bon, oh, rien que ça. Tellement il était sceptique, voyez. Lui, il était cartésien, féru des schémas de l'analyse et de la rigueur réflexive. Et puis, rien ne pouvait entrer justement dans les catégories qui s'étaient déjà définies, n'est-ce pas, dans son intérieur. Ce que je ne comprends pas, je ne peux pas y croire. Poser la question, qu'est-ce qu'il faisait au séminaire? Alors, sa maman lui dit, il faut aller le voir. Parce que, il dit, ah oui, d'accord. Vous écoutez le témoignage sur Internet, il suffit de taper Jean de Robert, vous écoutez ce témoignage-là.
Oui, l'interview. C'était l'interview à la radio. Tout à fait, exactement. Il raconte publiquement. Il se décide donc d'aller voir ce prêtre dont on parle de temps et que sa mère lui recommande. La copine de sa mère lui avait donné une lettre à remettre à Padre Pio. Et il se décide donc d'aller à San Giovanni Rotondo. Et il était complètement perturbé. Il dit, je ne sais pas ce qui me retient, c'est un combat terrible. Il prend le train d'alors avec il se méandre de tout ce conseil. Il dit, bon, les gens déjà l'énervaient parce qu'on entrait dans le train, les gens avec qui le boule, qui le c'était tout, un fou dans le train. Et puis, il va entrer dans un wagon. Le wagon était vide, quoi. Le wagon était vide. Il était tout seul dans le wagon. Les gens venaient dans le wagon, ils regardaient à gauche, à droite, ils repartaient. Comme si c'était rempli de gens. Et puis, il dit ça, il était tellement troublé qu'il décide à une escale de faire demi-tour, de rentrer à Rome. Il arrive à cette escale-là, il regarde les panneaux, il regarde, bon, direction Rome, tout ça, le train qui était accosté donc à cette gare-là, il va prendre ce train-là pour revenir à Rome tellement il était perturbé, il ne voulait pas aller à San Giovanni Rotondo, il n'avait plus la décision définitive finale, n'est-ce pas, de rentrer. Et sa maman lui avait dit, là-bas, il faut rester au moins 3 jours. Il faut rester au moins 3 jours pour... Voyez. Et il entre dans ce train, le train démarre et prend le sens inverse. Direction Foggia vers San Giovanni Rotondo, vous voyez. Et puis il arrive, on le conduit à Padre Pio. Ça c'était, il passe la nuit, il avait fini tous ses livres, parce que les chauffeurs puisqu'il est arrivé tard dans la nuit, et les chauffeurs, bon, il a demandé très très cher, et puis il a dû vider sa poche, et il a dormi dans un hôtel. Cet hôtel-là, il sent une fragrance, une odeur, et puis il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ça? Ce que je sens? Il n'y avait rien, il regarde autour de lui, il n'y avait rien. Et puis le maître d'hôtel lui dit, mais tu sens, mais oh, tu n'es pas le seul, hein, ils sont nombreux ici, c'est Padre Pio qui te fait signe. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ces Italiens marchent sur la tête, voyez, mais Padre Pio me fait signe parce que j'ai senti des odeurs, et c'est quoi ça? Et puis le matin, un jeune se présente à lui, il dit, je vais te conduire à Padre Pio. Et puis il avance, c'était après la messe, c'était juste avant la messe, pardon. Et puis, il le fait passer, fendre la foule, en passant par le mur, en rançant le mur. Il arrive devant, n'est-ce pas, devant, là où étaient les capucins. Et il est tout près, justement, d'un capucin qui se mouche tout le temps. Et puis, voilà, puis, à un moment, il soulève la main. C'est là qu'il voit qu'il avait les têtes. Il dit, ah, donc ça, c'est ce Padre Pio là. Me voici tout juste à côté de lui. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis à la fin, il célèbre la messe qui est terminée. C'était les grâces. Et un frère capucin vient lui dire, Padre Pio, il y a un prêtre italien qui t'attend ici. Non, c'est pas un prêtre, un séminariste, tout simplement un séminariste. Et puis il vient vers lui, il lui dit, je veux te voir immédiatement après. Et puis, il lui dit, voici, le lendemain, c'était le lendemain, pardon, en confession. Il dit, je veux te voir en confession le lendemain. Et il arrive, il lui dit, bon, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit tous les péchés. Il dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu as fait? Dis ce que tu as fait. Il lui raconte encore tout ce qu'il avait raconté depuis l'autre. Il dit, non, tout ça a été déjà pardonné. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, rappelle-toi, quand tu étais jeune, à 17 ans, tu étais dans les rues de Marseille. Tu avais tes amis. Il cite le nom de ses 12 amis avec qui il était. Tout ce que vous avez fait la nuit, cette nuit-là. Il lui donne des détails de tout ce qu'il avait fait. Il dit, ah, sais-tu que cela fait très très mal au cœur du Seigneur? Il dit, ah oui. Alors il est entré dans une contrition profonde. Il lui avait dit toute sa vie, avec les moindres détails du péché qu'il était loin de s'en souvenir.
Et puis il lui pose la question, est-ce que tu crois aux anges gardiens? Il dit, anges gardiens. Après, Padre Pio qui était bourru comme tout, lui assène 2 paires de gifles, un peu. Pam, 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 voyez? Et il dit, tu ne vois pas ton ange gardien, le voilà derrière toi. Regarde, il est beau, il est beau. Il se retourne, il ne voit rien, bien sûr. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il voit dans les yeux de Padre Pio? Il voit le reflet de l'ange. Padre Pio le voyait son ange, lui ne le voyait pas. Voyez un peu. Il dit, mon fils, je te prends comme fils spirituel. Où tu iras, quoi que tu fasses, je serai avec toi. Et puis, il faut que tu comprennes que j'aurais besoin de toi, de ton aide. Et je te promets mon secours et mon assistance tous les jours de ta vie. Tous les jours, tous les instants de tous les jours de ta vie. Jusqu'à ce que tu t'en ailles. Puis, je veux te voir demain, tu reviens demain. Il dit, non, je vais prendre le train, je vais rentrer. Il dit, non, ta maman t'a dit de rester 3 jours. Ta maman t'a dit de rester 3 jours. Et puis, il dit, voici, tu seras ordonné, il donne la date précise de l'ordination de Jean de Robert. Or, cette date était en décalage par rapport à ce qu'il devait vivre, un peu. Il lui avait prolongé la date sur 3 ans. Il dit, mais je suis bientôt diacre et bientôt prêtre. Je ne veux pas attendre 3 ans encore et tout ça. Il dit, non, c'est à cette date-là. Et je crois que ça devait être on ordonne généralement les prêtres le 29 juin, à la fête de Saint-Pierre et Paul. Et il dit, tu seras ordonné le 30 juin. Il dit, mais toi, c'est généralement le 29 juin que nous sommes ordonnés. Comment se fait-il que ce sera le 30 dans 3 ans? Et puis, sauf qu'entre-temps, effectivement, la guerre d'Algérie est passée par là. Il a été conscrit, il est allé en Algérie, et 3 ans, effectivement, en Algérie. Il raconte, Jean de Robert, que partout, quelle que soit, à chaque date de la fête de Padre Pio, il recevait un signe de Padre Pio. Il y avait un signe. Il va en Algérie, et l'escadron dans lequel il se trouvait a été fusillé par le FLN. Tous sont morts. La veille, il avait reçu un mot de Padre Pio, on ne sait comment. Le mot dans lequel Padre Pio disait, la vie est un grand combat qui débouche sur une grande lumière. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, j'en viens. Toute cette distraction pour nous dire que la jeunesse, c'est celle de l'âme, et que ce n'est pas le sel du corps. Et puis, il a donc son escadron a été donc fusillé. Tous étaient morts. Et c'est comme ça qu'il va faire l'expérience que je vous décris là, de la décorporation. Il va sortir de son camp. Il dit qu'il sort de son camp, il voit tous ses camarades par terre, criblés de balles, et puis seul le commandant du régiment s'était sauvé. Et il va commencer son ascension, il va dire, il voit combien il est DG, combien il est, oui, un peu ça. Et puis, il va chercher à aller à Annecy, chez ses parents. Il va chez ses parents, il regarde, c'était la nuit, il voit ses parents étaient en train de dormir. Il regarde les dispositions des meubles, depuis les années qu'il n'était plus rentré, ils avaient changé de place de meubles, quoi. Et plus tard, il écrira à ses parents en disant, vous avez changé de place de meubles. Ses parents disent, mais comment tu l'as su? Il ne l'avait pas dit le témoignage jusqu'au procès de béatification de Padre Pio. Et donc, il va commencer donc son ascension, il va commencer à monter les sphères. Il se rend compte, à un moment donné, qu'il traverse l'expérience du tunnel que beaucoup décrivent. Il va le faire. À un moment donné, il voit des gens complètement gris et noirs, noirâtres comme ça. Et c'était pas des Africains. Et puis, il va passer ce câble-là, il va voir des êtres comme dans une prairie comme ça. Tous avaient presque le même âge, 30, 40 ans par là. Et tous. Il a reconnu des gens qui étaient morts à 80, 85 ans passés, qui avaient l'apparence des jeunes hommes et des jeunes femmes de 30, 40 ans. Voyez, ils étaient baignés dans une lumière comme ça. Il a vu aussi des enfants qui étaient morts, qu'il connaissait,
qui eux avaient l'apparence des hommes, des jeunes femmes de 30, 40 ans. Vous voyez un peu ça. Donc, la jeunesse éternelle est déterminée, conditionnée par la beauté de notre âme. Ça n'a rien à voir avec les bobos du corps humain. Que j'ai un bras et demi ou que j'ai un œil, ça ne veut absolument rien dire pour le Seigneur. Puisque lorsque nous atteignons cette sphère, il n'y a pratiquement plus rien qui fait obstacle à la présence de la plénitude de Dieu. Et alors, ils étaient nombreux, une foule innombrable qui ne pouvait pas compter. Et puis il va monter plus loin et il va voir des gens qui étaient encore plus lumineux. Et instinctivement, sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, il était capable de dire, voici Saint Jean, Saint Thomas, Félicité, Sainte Anastasie, Sainte Agnès, et ainsi de suite. Spontanément, il entrait dans la vie de ces personnes, il les connaissait d'emblée comme s'il les connaissait toujours. Ça, c'est Saint Jean l'apôtre, voilà. Et plus loin, il voit notre très sainte mère. Oh mon Dieu! D'une beauté resplendissante, telle que personne ni rien ne pouvait façonner et décrire. Et puis, il va aller dans les bras de la Vierge Marie. Et derrière la Vierge Marie, il y avait notre Seigneur. Et derrière notre Seigneur, il y avait une source lumineuse qu'il a deviné être le Père. Et quand il a été absorbé dans cette source lumineuse, il s'est retrouvé dans son corps. Il s'est relevé, il est le commandant, il est allé voir le commandant, il dit, mais tu es debout, miracle. Le commandant l'a soigné, naturellement, et tout ça. Et quelques temps après, quand il va à San Giovanni Rotondo, Padre Pio lui dit, ah, c'était très beau là-bas, hein. Tu as voulu rester. Toi, tu m'as fait courir, hein. C'est très beau. J'ai oublié le truc. En fait, Padre Pio lui dit, le voyage, quand il est arrivé à San Giovanni Rotondo, la première fois, il lui dit, ton voyage a duré 35 heures. Effectivement, il a calculé, c'était 35 heures. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as souffert dans ton wagon? Tu étais seul dans ton wagon, non? Il dit, oui. Et les gens venaient, ils regardaient à gauche, à droite, ils repartaient, non? Il dit, oui, oui. En fait, les démons étaient assis sur les sièges. Et les gens voyaient le wagon bondé. Les gens voyaient le wagon bondé, tu étais surpris de ce qu'il n'y avait personne dans le wagon. Et les gens venaient, ils voyaient plein de gens dans le wagon. C'était des démons qui ne voulaient pas que tu arrives ici. Oui. Donc j'ai dit tout ceci pour dire, frères et sœurs bien-aimés, non seulement que ça nous stimule, le fait que le ciel existe, et que nous sommes faits pour Dieu, pour la jeunesse éternelle, mais que tout ce que nous avons à vivre ici, frères et sœurs bien-aimés, nous dit tout de tout cet amour que le Seigneur a pour nous, et que rien de nos misères, y compris de l'ordre spirituel du péché, ne nous décourage et ne nous fasse comprendre le contraire. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit à Luisa Picaretta par ailleurs, rien ne doit t'attrister et t'abattre, même pas ton péché, quel qu'il soit. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc en fait, le Seigneur dit, sois dans la joie et le ciel de Dieu. C'est cela. Et donc, Jésus dit que il a été donc jaloux de ce prodige qui était l'homme. Il dit, jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant, j'ai tout créé pour toi, je te donne l'autorité sur toute chose. Tout sera à toi et tu seras à moi. Mais tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, les relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si l'homme savait combien son âme est belle, oh, combien nous sommes beaux, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière, au point que l'on peut dire qu'il est un petit Dieu, et qu'il contient en lui-même un petit monde. Oh, combien il s'estimerait davantage. Vous voyez, nous sommes d'une beauté infinie pour Dieu. Oh, mon bon Jésus. C'est fou. C'est fou. Et donc, Adam gravitait autour de Dieu. Il était continuellement en Dieu. Rien ni personne ne l'extrayait de cette lumière.
il éclaboussait cette lumière divine qui était partie de sa nature. Et quand il est sorti par son péché du giron de la volonté divine, c'est là que les ténèbres ont commencé dans son âme. Et le Seigneur dit que la vie dans la divine volonté nous restaure dans la plénitude de la vie d'Adam avant cette chute. Non seulement après la mort, on ne le répétera jamais assez, mais ici et maintenant, il est possible d'être toujours joyeux. Bien sûr, c'est une joie qui est spirituelle, qui est gravée dans la croix. C'est une joie qui n'exclut pas les épreuves, mais cette épreuve ne nous ébranle pas et ne nous supprime pas cette joie. Simplement parce que c'est Dieu qui vit en nous et porte nos épreuves en nous. Parce que pour Dieu, nous sommes des êtres infiniment beaux et qui nous a façonnés pour que nous jouissions pleinement. Que fera son ennemi? Sera de dénaturer l'homme. Et tout aujourd'hui, justement, vise à cette dénaturation de l'humain. Simplement parce qu'il est jaloux de la beauté la beauté que nous constituons en réverbération de celle de Dieu. Alors il faut nous anéantir. Quelle image est-ce qu'on a de l'homme aujourd'hui? Un objet que l'on triture, simplement parce qu'il dit, celui-là que tu as fait et qui est à ta ressemblance, je veux le dégrader le maximum possible, le plus possible, pour te dire que tu es, voilà, c'est ça en fait, il s'attaquera à nous, pour s'attaquer à Dieu. Parce qu'il sait que le meilleur moyen de toucher la sensibilité de Dieu, s'il en est, si on peut ainsi le projeter dans l'anthropomorphisme, qui le plan nous engage, c'est d'attaquer ce qui lui est le plus cher. Vous voyez? Il va s'attaquer à la nature en dernier. Il commence d'abord par détruire l'homme, pour détruire la nature par la suite. Donc, ce sera le parachève. Alors, il dit, le 14 septembre 1923, au tome 16, avant qu'Adam ne pêche, ma divinité ne lui était pas cachée. En gravitant autour des reflets de ma lumière, l'homme devenait mon reflet et par conséquent, ma petite lumière. Il était donc naturel que cette petite lumière soit en mesure de recevoir de moi le grand soleil, les reflets de ma lumière. Avant le péché, Adam possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il en était rempli à ras-bord, au point qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur. Parfum de beauté, de sainteté, de parfaite santé, parfum de pureté et de force, qui émanait de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps était si embelli par ces exhalaisons, qui exhale, qui sort, oui, tout à fait, qu'il était merveilleux de le voir beau, vigoureux, lumineux, en si bonne santé, d'une grâce si ravissante. Beau, vigoureux, lumineux, en si bonne santé, d'une grâce si ravissante. Il dit d'ailleurs que la maladie a commencé quand l'homme a péché. Il n'y aurait pas eu de maladie si, vous voyez, vous connaîtriez pas ce que c'est que la maladie, notre incapacité de comprendre, de mesurer l'intelligence qui est affaiblie, tout a été est tombé dans la déréliction, dans la décrépitude, quand l'homme est sorti de Dieu. Alors, la Vierge Marie, elle, n'était pas malade, elle n'a jamais été malade. Vous voyez, dans la divine volonté, vivant pleinement, la Sainte Vierge ne savait pas ce que c'était que la maladie. Et on ne nous dit nulle part que Jésus était tombé malade. Voyez un peu. Il avait, n'est-ce pas, et Dieu sait que tout prêtait dans son environnement parce que l'espérance de vie n'était pas celle que nous avons aujourd'hui. Il est mort par amour pour nous. Donc, au fond, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que l'homme était à tel point
uni à son Créateur, que tout ce que le Créateur vivait, la créature le vivait lui aussi. Tout ce qui exhalait du Créateur exhalait pareillement de la créature. Les parfums, les fragrances, de la douceur, de la bonté, de l'humilité, de la sainteté, de la santé, de la pureté, de la force. Tout cela sortait d'Adam. Oh, c'est fou, c'est fou. On parle du parfum même, c'est au sens figuré d'une part, bien sûr, mais ça peut être aussi au sens concret. Padre Pio, quand Jean de Robert est venu à lui et qu'il a mis la main sur sa tête comme ça, il dit, ah, en plus il se parfume. Voyez. Dans son scepticisme là, il dit, Jean de Robert dit, en plus il se parfume. En fait, qu'est-ce qui se produisait? C'est que il y avait un parfum qui jaillissait de Padre Pio, qui sortait de Padre Pio, un parfum que des gens, de nombreuses, de milliers de personnes l'ont senti, qui sortait de lui. Il était la bonne odeur du Christ, comme dit Saint Paul. Voyez un peu. Même d'un point de vue concret et palpable, il exhalait la sainteté, l'odeur de sainteté. C'est pas une manière figurative, c'est pas une manière symbolique de parler. C'est pas analogique. C'est la réalité. Dieu vit pleinement en nous, il est possible d'éclairer les gens. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sentons notre fragrance. Voyez un peu. Ils viennent de nos cuisines. C'est des odeurs que nous fabriquons par les aliments. Un peu. Dieu nous dit, si ton âme est purement, pleinement, tu sens une odeur qui n'aura son équivalent nulle part, sinon dans ma présence et ma divinité. Et il y a des gens comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Non pas très concrètement, donc on ne peut pas les vues. Des gens qui sont tellement remplis du Seigneur. J'en ai connu, heureusement, je les ai croisés pour être là devant vous en train de parler comme ça. Tellement remplis de Dieu, quand ils arrivent, vous avez l'impression qu'une lumière est entrée. Vous avez l'impression, vraiment très physique, une impression physique, qu'il y a quelque chose d'un resplendissement. Que leur présence vous apaise tellement, vous procure une paix, une telle douceur, une telle, comment dire. Et quand ils parlent, vous sentez le vide, vous sentez qu'ils sont partis. Parce qu'ils portent Dieu. C'est le curé d'Ars qui le disait. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Voyez, notre cher. Dieu passe avec eux. Il y a des milliers de témoignages de gens qui ont été convertis en voyant Jean-Paul II à la télé. Juste en le voyant à la télé. Dans sa prière intense. Et parfois, surtout quand il souffrait, tout ce qui se dégageait de lui dans sa souffrance et dans sa prière, les gens pleuraient à l'écran. Et se convertissaient. Il est à 1000 lieues, vous n'aurez jamais l'occasion de le toucher. Mais par les antennes, les fils, et puis les ondes, tout ça, il vous met dans tous vos états. Il vous retourne. Oh, mon bon Jésus. Et Jésus dit qu'Adam était dans cette plénitude de la fragrance divine, où tout en Adam respirait Dieu. Tout sentait Dieu en Adam. Et en plus de cela, Adam, les actes d'Adam, du fait de cette présence intime, profonde et généralisée de Dieu en lui, Adam, ce qu'il posait comme acte, c'est les actes de Dieu lui-même. Les actes de Dieu lui-même. Alors, on va terminer. Parce que dans 10 minutes, il y a exposition de Saint-Sacrement et puis... Donc les actes d'Adam étaient ceux de Dieu lui-même. Le 18 avril 1930, au tome 27, ce que Jésus lui dit, cela est si vrai que notre amour, en arrivant au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur. La première palpitation, la première pensée, la première parole. En somme, ensuite, tout ce qu'il aurait pu faire contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui.
Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée. Et ainsi de suite. Si nous n'avions pu faire en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Voyez? Par contre, avec l'acte suprême faisant ses premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui, de sorte que chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition et autant de sources diverses d'amour, de pensée, de paroles, d'œuvres et de papes. Adam avait un réservoir d'actes, de pensées, de paroles, de papes. C'était en Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était Dieu qui faisait en lui. Quand il voulait poser un acte, il puisait dans ce réservoir. C'est une manière de nous expliquer, quoi. Voyez, c'est pas qu'Adam allait, il s'est dit, Dieu, ouvre-moi le coffre, je cherche tout l'acte et je le pose. On explique. Pour dire qu'il y avait un continuum, une continuité de la vie divine en Adam, qui faisait que les actes qu'il posait, c'était les actes premiers de Dieu. Les paroles, c'était ses paroles. Son regard, c'était le regard de Dieu. Et donc, tout ce qu'il faisait, parce qu'il était distillé, il était saisi de part en part par cette présence divine et par ses attributs divins, tous les actes qu'il posait étaient ceux de Dieu. Toutes ses pensées, tout ce qu'il faisait était de Dieu. Et Dieu nous dit tout ce que nous entendons là, de ce qu'Adam vivait, il dit que c'est à notre portée aujourd'hui. Vous voyez ça? Il dit, voilà, je te le donne en cadeau. Et quand tu rétablis dans cette vie divine, l'immensité, je revis ce que j'ai vécu avec Adam les premiers instants, où j'étais éclaboussé par son amour, où il était éclaboussé par le mien, où ma joie était la sienne et la sienne était la mienne. Et donc, la satisfaction divine de voir un être vivre dans la divine volonté, et ses sens, ça n'a pas de mots. Voyez. Et cela veut dire quoi très concrètement, frère de Sadine? On va terminer par là. Nous entendons des choses belles sur le plan théorique. Concrètement, est-ce que nous pouvons essayer de commencer des petits exercices? Voyez. Dis chaque jour, quand je me lève, on a parlé la dernière fois des actes préalables, des actes actuels, que déjà je pose tout en Dieu dans sa divine volonté, en me dépossédant de ma volonté. Tout ce que j'aurai à faire toute cette journée. Et le moment venu, quand je dois manger, quand je dois me reposer, quand je dois boire, quand je dois parler, je lui demande de venir le faire en moi. Et peut-être la prochaine fois, avec le temps de silence que nous avons pendant le repas, que nous essayions, vous le ferez déjà, vous serez déjà suffisamment entraîné chez vous pendant 3 semaines, et puis, que pendant le temps de silence, que nous ayons en présence, dans l'esprit et dans le cœur, Jésus. Jésus est en train de manger avec moi. Qu'est-ce que je peux, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quand il mange, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il me procure sa vie divine, mais il répare toutes les gourmandises et toutes les mauvaises manières de manger des gens depuis la création du monde jusqu'à son terme. De chaque être humain, chacun de nous, et nous sommes tous là-dedans, personne sans exception, nous allons tous bien un peu. Et puis, en plus de cela, il rend gloire à son Père de manière infinie, comme je ne pouvais pas le faire par moi-même. Et c'est dans les petites choses, frères et sœurs. C'est-à-dire que la vie dans la divine volonté, c'est que Dieu saisisse tout, les moindres interstices de notre quotidien, et que rien, aucune minute ne soit laissée pour nous, parce que notre volonté. Et nous verrons que tout ce que nous ferons aura un resplendissement de gloire que nous contemplerons là-haut, et une possibilité de sauver la multitude des êtres, de réparer le péché des êtres, que nous contemplerons là-haut, mais déjà ici pour nous-mêmes, une joie profonde et réelle. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes,
Un quart d'heure, 20 minutes par jour. Au moins, essayons 5 minutes, diminuons un peu. D'être continuellement pendant 10 minutes dans la présence de Dieu. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Dieu. Voyez. Elle était très avancée. Voyez. Nous autres, on pense à lui tout le temps. Le quart d'heure qu'on lui consacre, on trouve que c'est long. Après, on trouve que c'est long. Et après, qu'est-ce qui prend le dessus? Les soucis et nos misères profondes. Mais très cher, vous avez entendu dans les intentions, nous prions de tout notre cœur pour ces lieux qui nous hébergent, foyer de charité, pour que le Seigneur pleinement fasse vivre cette maison, que le Seigneur envoie un père du foyer. Et puis, à la sortie, vous avez les livres, la librairie, nous allons, dans quelque temps, parler des fiat de la rédemption, tels que le Seigneur dont décrit un peu ce qu'il vit, ce qu'il a vécu dans le temps de son incarnation, ce qui l'habitait profondément dans sa relation avec son Père, ce qu'il tentait de traduire par sa mort et sa résurrection, et les vertus que nous avons, n'est-ce pas, en conséquence justement de cette rédemption. Et je crois que, de manière détaillée, il dit un peu, n'est-ce pas, comment il a vécu sa passion, il a souffert. Il y a, chez Luisa Picaretta, donc, une description, jour par jour, heure par heure. Et chez Marthe Robin, Marthe Robin a vécu et a vu de manière pleine, et quasiment, comment dire, dans le mode que le Seigneur lui a donné de comprendre de la passion, a vu le déroulement de cette passion. Et quand on essaie d'établir un parallélisme synthétique, donc on fait une comparaison, c'est à bien de points semblables. Voyez, bien de points semblables. Donc, il y a le tome de la Passion du Christ de Marthe Robin, le tome 3, le volume 3, oui, qui m'a profondément transformé, moi, voyez, avec un chemin de croix qui a été détaché sur la maison en vente, je sais pas si, oui, tout à fait. Vous avez la possibilité d'acquérir, n'est-ce pas, ce volume de la Passion du Christ là. Et puis, autre chose, il serait préférable, frères et sœurs bien-aimés, pour ceux qui sont sûrs d'être là le 9 février, de vous inscrire déjà avant de partir. Et puis, naturellement, nous continuons le cycle jusqu'au mois de mai, et puis on reprogramme un nouveau cycle pour l'année à partir de la rentrée, vous voyez, un samedi par mois, ainsi de suite, tant que le Seigneur nous donnera de vivre. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, mes frères, que Dieu vous garde pour cette vie. Donc, je vous souhaite une excellente sainte année. Bon, je disais toujours aux paroissiens que quand on souhaite la bonne année, on souhaite beaucoup de choses qui parfois ne se réalisent pas. Voyez. On souhaite bonne santé et on se retrouve à l'hôpital quelques mois après. Voilà, on souhaite de s'épanouir dans son travail et on le perd quelques semaines après. Donc, je nous souhaite simplement de vivre pleinement cette année en lui et que quel que soit ce que nous aurons à traverser, que nous le traversions en lui. Voyez, que ce soit la santé, que ce soit, n'est-ce pas, la maladie, que nous soyons avec le Seigneur et que nous le vivions pleinement avec lui, qu'il porte tout en nous, dans sa divine volonté. Voilà, mes très chers. Avec ma prière fidèle, et que le Seigneur vous garde dans sa paix. Amen.